Des mots suspendus. Bonjour, je suis Jonathan Nguyen et je vous propose une expérience hors du temps pour découvrir mes créations littéraires suspendues à mes lèvres. Après avoir rendu hommage à la danse et à sa faculté de révéler l'être, je vous parle aujourd'hui du pouvoir singulier et évocateur de la musique. Deux femmes, un public et le temps soudain suspendu. Embarquez avec moi pour un voyage intérieur, dans l'intensité des sensations, dans les méandres de la mémoire. La salle est pleine à craquer. Face à la baie vitrée qui s'ouvre sur la nuit d'encre, une estrade avec une harpe et deux pupitres. Tout autour, des murs de marbre blanc veinés de noir. Le décor est austère et intimidant, mais l'atmosphère étrangement intime. Les deux femmes montent sur scène et se présentent. Nadine, la soprano, est libanaise, et Anna, la harpiste, polonaise. Ensemble, elles parcourent le monde pour récolter des fonds pour les étudiants du Conservatoire national de musique de Beyrouth. À cause de la crise qui gangrène le pays, ceux-ci n'ont même plus les moyens de se procurer leur outil de travail. Elles jouent et chantent donc pour les jeunes générations, pour un pays qui s'effondre et dont elles tentent de ralentir la chute. Nadine, vêtue de sa robe noire brodée de fils d'or, prononce les premiers mots du récital. Li Beyrouth. C'est le titre du concert et celui de la chanson la plus connue de la chanteuse libanaise Fayrouz. Elle a les paumes légèrement tournées vers le ciel, les cheveux simplement détachés sur ses épaules. Elle reste immobile, tandis que les paroles, en arabe, sortent de sa bouche et fendent l'air au son cristallin de la harpe. Lentement, nous nous laissons glisser avec ces deux femmes dont nous ignorons tout. Nous accueillons leurs vibrations, tantôt nostalgiques, tantôt enlevées, mais toujours paisibles. Lentement, nous renonçons à nos vies pour nous dissoudre tout entier dans l'harmonie. Il y a quelque chose de rassurant dans ce lâcher-prise inattendu et soudain. Un sentiment de confiance, de s'en remettre à la beauté brute de l'émotion. Dans la salle, il n'y a plus un bruit, plus une âme qui n'est pas la musique. Le temps d'un chant, je me promène à nouveau dans les rues embouteillées de Beyrouth, où le chaos environnant se mêle à des fragrances âcres, suaves ou musquées. Je suis entouré d'immeubles défigurés, dont les débris sont des entrailles à ciel ouvert. Je sens entre mes doigts les éclats des milliers de vitres soufflées par la double explosion du port. Sous mes semelles, le verre craque comme un manteau de neige fraîche. Je vois les murs aux tags fatigués de la révolution d'octobre. Tout autour de moi, des jeunes qui disparaissent un à un, happés par le halo de la promesse d'un ailleurs plus clément. Au bord de la route, j'aperçois un vieillard fumer des cédars, la marque de cigarette la moins chère. Il a un regard triste, mais résigné. Cette fumée qu'il crache dit son désir de se tuer à petit feu. La ville voulait faire peau neuve après la guerre, mais courbe de nouveau l'échine, frappée en plein cœur par de nouvelles blessures. Et pourtant, elle se tient toujours debout, agitant ses longs bras où sèche le linge coloré des familles, maintenant l'espoir ténu que ses enfants retombent comme toujours sur leurs pattes. Le répertoire se déploie peu à peu, nous enveloppant toujours plus dans son doux manteau. Des mots en français, en anglais, en arabe et en polonais résonnent, comme animés d'une volonté propre. Nous ne saisissons bien souvent que des bribes, mais ce brassage culturel nous hypnotise, comme s'il s'agissait d'incantations. Le temps d'un chant, je me retrouve à la cour du roi Henri VIII d'Angleterre, dont la voix de ténor interprète l'une de ses propres créations. La lumière des flambeaux de la grande salle, réfléchie par les vitraux, lui donne une allure majestueuse, presque divine, dans son volumineux manteau doublé de fourrure. Le délicat frémissement des robes me projette alors dans la verdoyante campagne anglaise,
où les épis de blé frissonnent sous l'effet du vent et de la caresse de mes mains. Je sens le labeur des champs, je sens la transpiration qui coule sur les corps urinés par le soleil. Je sens une foire qui se prépare au port de Scarborough et dont les étals attirent marchands et artistes de toute l'Angleterre. L'ambiance y sera à la fête, entre spectacles de jongleurs et musiciens tonitruants. Une pause, une respiration. Puis les doigts parcourent la harpe dans une course effrénée pour dévoiler une cascade de nouvelles harmonies. Le temps d'un chant, je dors à la belle étoile, admirant la voie lactée et les constellations de diamants, portées par les vagues célestes et délicates de Debussy. L'herbe est fraîche et gorgée d'humidité en cette nuit d'octobre, mais je m'y enfonce comme dans un lit douillet, réchauffé par l'énergie de la terre. Je me sens pousser des racines et des ailes, ancré au sol et les yeux perdus dans l'infini. Je distingue toujours Nadine et Anna en toile de fond, à la fois humbles et nobles comme des reines. Elles sont les magiciennes de ces lieux sacrés qui prennent vie et s'animent sous nos yeux. Nous nous abandonnons au creux de leurs mains, à quelques notes suspendues dans l'air. Le temps d'un dernier chant, je goûte à nouveau la saveur vertigineuse de l'été. Les notes de Gershwin se déploient au-dessus de moi comme les immenses branches protectrices d'un cyprès de Louisiane. Je songe aux mers d'huile, aux plages, aux odeurs de crème solaire, aux falaises d'une blancheur éblouissante. Je songe au soleil enfin dévoilé, je songe aux journées où la lumière cède tardivement à l'obscurité, je songe au retour de nos voyages entravés. Face à l'eau, les pieds enfoncés dans le sable brûlant, j'admire la ligne d'horizon, parfaitement droite. Elle semble à la fois à portée de main et inatteignable, comme cet été que je désire et que ma peau craquelée réclame. La voix s'éteint dans la nuit mystérieuse, lointain écho d'autres mondes où vibrent encore pour quelques secondes les cordes de la harpe. Un grondement sourd retentit autour de moi, menaçant de m'engloutir, de me réveiller. Je ne veux pas me réveiller. Je veux continuer à embrasser cette beauté, à l'absorber par tous les pores de ma peau pour la garder en moi. Ne plus la laisser partir. Me souvenir de ce que c'est d'être subjugué et de se laisser aller sans la moindre crainte. Me souvenir de cet espoir soudainement retrouvé. J'ai l'espoir que l'art est encore vivace, qu'il est encore puissance d'évocation et de changement, qu'il est encore union et réunion. J'ai l'espoir que l'art restera debout, comme Beyrouth, malgré les privations, malgré les fermetures, pour nous faire effleurer l'éternité. Le concert prénommé Libéroute, dont je vous ai parlé aujourd'hui, était un duo avec la voix de Nadine Nassar et la harpe d'Anna Sikorza-Kolek. Il a eu lieu le 11 décembre 2021 à Bruxelles, à la Villa en Pin. Merci d'avoir écouté Des mots suspendus. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, à vous inscrire à ma newsletter et à suivre ma page Facebook. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire sur Apple Podcast pour soutenir mon programme. À bientôt pour un moment hors du temps.